qui l'amène à se déporter progressivement géographiquement dans la région de Bordeaux. Elle l'expliquera mieux elle-même que moi-même dans son choix de vie et effectivement dans l'accompagnement de cette évolution qui lui est propre. Il semblait néanmoins évident à un moment donné que nous avions ce besoin de permettre au bureau municipal d'avoir quelqu'un qui se pouvait d'être pleinement engagé dans la fonction et qui dès lors pouvait assumer cette fonction, cette lourde fonction à Florange d'être adjoint à la culture, à la vie associative, à la vie du complexe de Métanges. Je rappelle quand même toutes les fonctions, puisque c'est quand même 3 fonctions, 3 grosses fonctions avec de lourdes responsabilités dans une ville telle que la nôtre. Je le dis avec un peu d'humour politique quand même, hein. On a fait le choix d'avoir une liste qui se nommait Florange en mouvement, et je crois que Patricia Vanek, à travers ses différentes fonctions, a bien incarné ce slogan qui était le nôtre durant cette campagne des municipales, puisqu'effectivement elle a accompagné cette dynamique culturelle de la ville et l'évolution de cette dynamique culturelle, et un accompagnement avec force et bienveillance. Je tenais aussi à le dire, puisque je crois, Patricia, que du côté de la vie associative, tu vas créer un trouble avec ton départ, puisque tu avais incarné j'allais dire, une vision de cette fonction d'adjoint qui était à l'écoute et bienveillante, et que chacun, je pense, beaucoup regretteront quand même, et il faut savoir le dire, puisqu'effectivement, tu avais cette grande qualité de l'écoute humaine, et le prochain ou la prochaine adjointe avant l'élection aura forcément une lourde responsabilité que de te remplacer. Il y a donc lieu de proposer au conseil municipal un vote pour faire rentrer un nouvel adjoint suite à ta démission. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole maintenant, peut-être avant le vote. Vas-y, je te laisse la parole, Patricia, pour que tu puisses dire ce que tu as à dire au conseil municipal. En fait, tu as presque tout dit, donc voilà, je voulais juste préciser que je dois abandonner ma fonction d'adjointe, malheureusement, parce que je déménage à 1000 km d'ici. Et donc, oui, dans quelques mois, je vais quand même être en pré-retraite, enfin. Donc, du coup, voilà, je suis un peu déçue de devoir faire cette démarche, mais je pense que je ne peux plus assumer au quotidien ma fonction. Mais bon, voilà, je souhaitais rester quand même conseillère municipale jusqu'à la fin du mandat. Et comme voilà, j'ai encore quelques mois à travailler, donc je serai encore dans le coin pour revenir à diverses animations, réunions, comme je peux quand je serai ici. Et puis voilà, on a entamé quelques projets pour 2024 et que je souhaite voilà, continuer à suivre avec ma collègue pour essayer encore d'être là et pas de partir trop vite. Mais bon, c'est un petit peu difficile quand même pour moi. Mais voilà, j'ai aimé travailler avec vous. Et puis, je suis toujours pas partie. Et puis surtout avec les associations voilà, qui m'ont apporté beaucoup. Et puis bon, j'espère que voilà, ça continuera dans le bon sens avec Audrey. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Très sincèrement, en tout cas Patricia, je crois qu'on t'accompagne toutes et tous avec beaucoup de cœur dans ton projet de vie. Et je crois que tout le monde a bien entendu que tu restais membre du conseil municipal et que je te proposerai, puisque c'était ta demande et que j'y vois un avis favorable, et vous avez le détail bien évidemment des délégations, une délégation de pouvoir en tant que conseillère en déléguée qui te permettra de continuer à suivre ce beau projet que tu as suivi depuis plusieurs années maintenant, de la passerelle et de l'évolution de cette nouvelle passerelle qui est en train de se monter, pan après pan, morceau après morceau, on va dire ça comme ça, et donc tu garderas cette délégation. Donc, oui, Monsieur Tharion ? Oui, deux choses. Hein. D'abord, en toute sincérité, moi je voudrais dire à Madame Vanek que je regrette son départ.
Le mandat actuel était son 3e mandat au conseil municipal, puisqu'elle était rentrée en cours de mandat 2008, je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas au courant de mon dernier mandat de maire, et donc c'est là que j'ai appris à la connaître. Par la suite, je tiens à dire, parce qu'on peut être en opposition, la politique c'est une chose, le débat des idées c'est une deuxième chose, mais les relations personnelles c'est autre chose. Et je tiens à rendre hommage, si elle me le permet, à Patricia Vanek, parce que c'est quelqu'un, vous l'avez dit, M. Dix, c'est quelqu'un d'impliqué, c'est quelqu'un d'une grande courtoisie, qui est à l'écoute, et effectivement, c'est quelqu'un avec qui il est agréable de travailler. En plus, elle avait cette expérience d'élu d'opposition, donc elle sait combien c'est pas facile non plus de siéger dans l'opposition, et donc du point de vue humain, et je lui adresse tous mes voeux. Je constate qu'elle sera une jeune retraitée. Voilà, en tout cas, je lui souhaite pré-retraitée, je lui souhaite voilà, et regrettant le départ. Après, sur la délibération, une brève explication de vote, nous voterons contre cette délibération par logique, avec le vote que nous avions eu lorsque vous avez porté le nombre d'adjoints de 8 à 9, je crois que c'est en 2021, si ma mémoire est bonne, je crois oui, quelque chose comme ça, suite au départ de M. Ferrier comme adjoint. Donc on est cohérent, on maintient notre vote, mais cela n'est dirigé, n'est pas dirigé contre ni Mme Bergam, ce que j'apprécie également, je tiens à le dire, ni la candidate, parce que j'ai compris que ce serait une candidate qui sera présentée au suffrage du Conseil. Merci de m'avoir écouté. Merci Monsieur Tarillon de cette prise de parole, et je dois donc maintenant la lourde tâche et la lourde responsabilité de vous proposer donc les remplaçants d'une certaine manière, puisque ça nous amènera à quelques modifications d'organisation de l'ensemble des délégations. Il y a quelques ajustements qui vous sont proposés ce soir dans les délégations des uns et des autres. Alors la première des choses, effectivement, c'est que pour avoir la lourde tâche de remplacer Patricia Vanek, nous proposons donc une élue qui est maintenant expérimentée, qui est certes arrivée en 2021, donc en fonction d'adjointe. C'est Audrey Bergans, donc, qui reprendra l'ensemble des délégations qui étaient, si bien sûr le conseil municipal accepte l'évolution, non, puisque c'est les délégations de pouvoir, ça, donc effectivement, mais l'ordre du tableau, dans tous les cas. Le conseil municipal doit valider l'ordre du tableau, donc culture, vie associative, manifestation à caractère culturel. Et nous proposons donc l'émergence de celle qui a été depuis le début du mandat, notre Benjamin, mais néanmoins très investie dans la vie locale, dans la vie de ses fonctions, dans la vie politique, qui a montré, qui a dépassé sa timidité, je le dis avec un peu d'humour aussi, puisque tout au début, arrivé à 18 ans en fonction à la municipalité, dans une vie municipale, c'est pas évident, et il faut savoir se tailler sa place en tant que conseillère déléguée dans une délégation, et Camélia Béchiri a prouvé sa pugnacité, son intérêt pour la vie de la cité, et donc c'est pour ça aujourd'hui que je vous propose à toutes et à tous le vote de Camélia Béchiri en 9e adjointe, ce qui portera l'organisation de ce bureau de cette manière, et je vous lirai l'ensemble de l'organisation du bureau, puisque nous aurons à voter ce bureau dans cette composition. Donc Caroline Deratte, 1re adjointe, Marc-Antoine, 2e adjoint, Sonia Paternagel, 3e adjointe, Alexandre Zonburger, 4e adjoint, Audrey Bergans, 5e adjointe, Patrick Nicolas, 6e adjoint, Audrey Vatrin, 7e adjointe, David Berton, 8e adjoint, et Camélia Béchiri, 9e adjointe. Donc, je vous propose, mesdames, messieurs, si vous l'acceptez, de pouvoir passer au vote à main levée. Est-ce qu'il y a des oppositions au principe du vote à main levée ?